matin, on quitte notre cabane au milieu des bois pour partir en randonnée parce qu'en fait, hier soir, on a laissé notre voiture tout en bas des falaises et du coup là on va randonner pendant 4-5 heures. On est ici, donc c'est un lieu qui s'appelle Entre Ciel et Pierre et du coup il y a un accès direct vers le chemin de randonnée. On va passer par là. Quand on nous a dit que la randonnée ça consistait à redescendre à la voiture qui est vraiment tout en bas des falaises, bon, on s'est dit ça va être facile, il n'y a qu'à descendre. Et en fait, on s'est trompé. Avant de descendre, il faut monter. Il y a une colline. C'est pas énorme, mais c'est quand même un peu plus de 300 mètres de dénivelé. Et quand on n'a pas prévu de monter, ça fait bizarre, ça fait un peu mal aux jambes. On vient de tout en bas là. Normalement ce GR de Pays-là va rejoindre le GR de la grande traversée du Vercors. Et du coup après ce sera la descente et la vue devrait être magnifique parce que pour l'instant on est un peu dans la forêt. Mais après ça devrait se dégager. Ok, c'est parti. C'est parti. C'est assez drôle parce que là on voit pas, mais en fait juste à gauche il y a la falaise et donc on est censé descendre cette falaise. Donc on a vu là le belvédère, c'était magnifique, c'est à pic et en fait sur la carte c'est marqué juste descendre la falaise. Donc on ne sait pas en quoi ça consiste exactement et ah oui, c'est descendre une falaise, oui. Ah ouais. Bon, ça a l'air sécurisé, mais c'est quand même marqué de faire attention sur la carte. En fait, là il y a la falaise, là il y a la falaise, il y a un passage entre les deux qui est un peu moins abrupt. Du coup moi j'ai ramassé un bout de bois qui est plutôt solide et ça va me servir en bâton de marche. C'est vraiment un chemin super impressionnant. Devant nous on a le vide avec la superbe falaise tout en face. Derrière on a la falaise qu'on est en train de descendre. Et à nos pieds, en fait, on a des cailloux en fait, qui roulent énormément. Du coup, c'est difficile d'avoir un vrai appui. Et en fait, c'est parce que la roche, c'est du calcaire, du coup, c'est hyper friable. Donc, ça fait des petits cailloux partout. Mais bon, on va y arriver, hein. Ça y est, on vient enfin d'arriver aux grottes de Choranche. Pour vous dire la vérité, ça a été vraiment très difficile. On a mis plus de 6 heures pour descendre, surtout sur la fin en fait, ça glissait énormément. Mais ça y est, on est enfin arrivé et on est bien content. Du coup là, c'est parti pour faire une visite des grottes. Alors la spécificité des grottes de Choranche, en fait ce sont les fistuleuses. Donc en fait ce sont des stalactites, donc qui sont des pailles de calcaire qui grandissent à raison de 5 cm tous les siècles. Là les petites bêtes qu'on vient de voir, ce sont des protées. Donc ce sont des animaux qui vivent dans les grottes en Slovénie et qui existaient déjà au temps des dinosaures. Donc elles existaient il y a 140 millions d'années. On dirait pas comme ça, mais elles peuvent vivre jusqu'à 100 ans et elles peuvent survivre pendant 1 ou 2 ans sans rien manger du tout. C'était vraiment une très belle visite. Si vous êtes dans la région, surtout allez visiter les grottes de Choranche. Là, nous partons au gîte où nous dormons ce soir. Alors le gîte où on va dormir ce soir est tenu par le propriétaire de Cabane Café. Du coup en fait c'est un lieu qui est assez unique parce qu'en fait il y a un restaurant outdoor, donc on peut acheter directement des produits et le manger sur les tables et les chaises qu'il y a dehors. C'est également une petite boutique en fait avec des produits locaux et 100% bio. Et le gîte où on va aller est juste là derrière. « 1776. Voilà, et ma maison est datée de 1728. Waouh!
Ici on est au hameau du Cellier, c'est un hameau qui date du 18e siècle et maintenant en fait ça a été repris, c'est un ensemble de gîtes. C'est éco-responsable, donc toute l'énergie est verte. Et voilà où nous allons dormir ce soir. Alors notre chambre Elle arrive. est ici. Ici là, du coup l'espace sauna, c'était une chèvrerie. Une chèvrerie. Et puis ici derrière, il y avait le local du cochon. Et donc là, j'ai fait faire un vitrail à l'endroit de la mangeoire. Et derrière, il y a le hammam. D'accord. Et après une longue journée de randonnée, rien de mieux qu'un petit hammam pour se reposer.